Salam alaikum. Je crois que il y a peut-être un gène dans la box internet ou quoi. Mais elle a coupé 3 ou 4 fois à chaque moment de la récitation. Khair, Inch'Allah. On va reprendre, bi'idhnillah. Euh, Est-ce que vous m'entendez? طيب. أعوذ بالله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب كلا لا تطعه واسجد واقترب. Donc dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit très rapidement: lis au nom de ton Seigneur qui t'a créé, qui a créé l'homme d'un caillot de sang. Lis par ton Seigneur le noble, celui qui a enseigné par Al-Qalam, qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Certes, l'être humain transgresse au moment où il commence à s'enrichir, il commence à recevoir des bienfaits. Mais en vérité, ce sera vers ton Seigneur que se fera le retour. Ne vois-tu pas celui qui interdit ou qui empêche un serviteur lorsqu'il veut prier? Vois-tu si celui-ci était sur la guidée ou qu'il ordonnait la piété? Ne vois-tu si celui-ci aurait démenti et se serait détourné de la religion? Ne sait-il pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala voit? Qu'Allah, bien au contraire, s'il ne s'arrête pas, nous l'attraperons par le toupet, ce toupet de menteur et d'erroné, d'égaré. Falyad'u nadiyah, qu'il appelle tout son groupe d'amis, qu'il appelle tous ses suiveurs ou tous ses sauveurs. Nous appellerons Az-Zabaniyah. Bien au contraire, ne lui obéis pas, mais plutôt prosterne-toi et rapproche-toi. Donc très rapidement, on va commencer bi'idhnillah cette sourate en citant ce que le Cheikh Hafidhallah Ta'ala il dit. صدر هذه السورة إلى قوله تعالى علم الإنسان ما لم يعلم هو أول القرآن نزولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك في غار جبل حراء بمكة فإنه كان يتعبد فيه الليالي ذوات العدد فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام فقال له اقرأ فقال ما أنا بقارئ فأخذه فغطه حتى بلغ منه الجهد ثم أرسله فقال اقرأ فقال ما أنا بقارئ فأخذه فغطه الثانية حتى بلغ منه الجهد ثم أرسله فقال اقرأ فقال ما أنا بقارئ فأخذه فغطه الثالثة حتى بلغ منه الجهد ثم أرسله فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم. ثبت هذا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. Donc le Cheikh Hafidhallah Ta'ala il dit le début de cette sourate qu'on a mentionné de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, lis au nom de ton Seigneur qui t'a créé, jusqu'à la parole Allama al-insana ma lam ya'lam, il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Tout ce début, c'est la première partie du Coran qui a été révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la première partie du Coran qui a été révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam au moment où il était dans la grotte de la montagne de Hira. Donc il y a une erreur que beaucoup de gens font, c'est de penser que la grotte en elle-même s'appelle Hira, alors qu'en vérité c'est la grotte de la montagne de Hira. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il montait dans cette grotte-là avant de recevoir la prophétie pour adorer son Seigneur Azza wa Jal, comme il lui était inspiré de ce qu'il a reçu de la religion d'Ibrahim alayhi salam, car comme on a mentionné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur la religion d'Ibrahim alayhi salam et adorer son Seigneur Ta'ala sur le monothéisme pur depuis qu'il a été créé jusqu'au moment où il est devenu prophète et jusqu'à sa mort alayhi salatu wassalam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait l'habitude d'aller s'isoler et de justement rester en aparté avec lui-même pour adorer son Seigneur Tabaraka Ta'ala dans la grotte de la montagne de Hira.
ces nuits impaires, comme a dit Aïcha dans le hadith, فإنه كان يتعبد فيه الليالي ذوات العدد, les nuits impaires, et Jibril alayhi salam un jour lui est venu. Donc imaginez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas encore prophète. Donc il est dans cette grotte-là, il adore son Seigneur en méditant, et d'un coup il voit une étrange créature qu'il n'a pas vue auparavant, qui apparaît devant lui, et qui lui ordonne de lire. Elle lui dit Iqra, lis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ma ana biqari. Et le plus savant des hommes, je suis désolé, ça a encore bugué, mais normalement c'est bon. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus éloquent des hommes et le plus savant des hommes, et malgré le fait qu'il ne savait pas lire et écrire, bien l'ange est venu le voir et lui a dit Iqra. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire Ma ana biqari, je ne sais pas lire. Donc l'ange à ce moment-là, il le prend dans ses bras, il le serre très fort jusqu'à le fatiguer. Il dit فأخذه فغطه الثانية حتى بلغ منه الجهد ثم أرسله. Ensuite il le relâche. Il lui dit Iqra à nouveau, il lui dit lis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre une nouvelle fois Ma ana biqari, je ne sais pas lire. Et ensuite l'ange il le reprend une nouvelle fois et il lui dit Iqra. Il dit je ne sais pas lire. Et à ce moment-là l'ange il lui révèle cette partie-là donc de la sourate Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, lis au nom de ton Seigneur qui t'a créé. Khalaqa al-insana min alaq, il a créé l'être humain d'un caillot de sang. Iqra wa rabbuka al-akram, lis au nom de ton Seigneur le noble. Alladhi allama bil qalam, qui a enseigné à l'homme avec la plume. Allama al-insana ma lam ya'lam, il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Donc cette histoire-là, elle est rapportée dans Sahihayn, dans Sahih al-Bukhari et dans Sahih Muslim, du hadith d'Aïcha radiyallahu ta'ala anha. فأمره في فاتحتها أن يقرأ مستعينا بالله مستصحبا الفهم وملاحظة جلاله مأذونا له وقيل له اقرأ باسم ربك الذي خلق. Donc au début de cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ainsi qu'à toute personne concernée dans la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'abord qui est concerné par cette parole-là, et ensuite toute personne de cette communauté-là qui est concernée. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il ordonne de lire en cherchant refuge et en cherchant l'aide de sa part, tabaraka wa ta'ala. Il dit Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, lis au nom de ton Seigneur qui t'a créé. Ay khalaq al-khalqa jami'a, c'est-à-dire qui a créé toute l'humanité et qui a créé toute la création même, qui a créé toute la création et y compris l'humanité et l'être humain. خلق الإنسان من علق ومنهم الإنسان فإنه خلق الإنسان من علق. Donc parmi toutes ces créations qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées, il y a l'être humain qu'il a créé d'un caillot de sang. والعلقة هي القطعة من الدم الغليظ. Donc العلقة en arabe ou العلق c'est le caillot de sang qui est dans l'utérus de la femme au moment où l'être humain il commence à se créer ou à se former. وذكر خلق الإنسان بعد الأمر بالقراءة إشارة إلى الأمر بالعبادة فمن خلق الإنسان لم يكن ليتركه سدى بل سيأمره وينهاه وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب. Inch'Allah ta'ala, on va s'arrêter à cet endroit-là ou à ce moment-là. Donc ici Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne la création de l'être humain juste après l'ordre de lire sa parole et de lire son livre pour montrer à l'être humain que c'est celui qui l'a créé qui mérite d'être adoré. C'est celui qui l'a créé qui mérite d'être adoré. Donc c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala nous dit lis au nom de ton Seigneur qui a créé, tu dois lire et tu dois adorer ton Seigneur parce que il t'a créé justement d'un caillot de sang. Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a créé, c'est lui qui mérite ton adoration exclusive et c'est lui qui mérite ton culte sincère. Donc celui qui a créé l'être humain, il ne le laisse pas, il ne l'abandonne pas, mais au contraire, il lui montre la bonne voie, et il lui inculque la bonne voie, et il lui montre la guidée, et il lui apprend sa religion, et ensuite c'est à lui de choisir le chemin de la guidée ou le chemin de l'égarement. Et celui, فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا, celui qui veut voir, et celui qui veut ouvrir les yeux pour voir les preuves
claires qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui envoie, que son Seigneur, son Créateur lui envoie, eh bien ce sera pour lui-même, ce sera sa personne qu'il sauvera. Waman amiya, celui qui fait l'aveugle et qui s'empêche et qui se refuse à voir les preuves claires et évidentes de la religion de son Seigneur tabaraka wa ta'ala, eh bien ce sera contre sa propre personne et il ne pourra s'en prendre qu'à lui-même le jour où la résurrection sera annoncée et sera proclamée, et le jour où le jugement sera établi, et le jour où il verra que son destin sera dans le feu de l'enfer, où il sera châtié d'un dur châtiment, il ne pourra s'en prendre qu'à lui-même. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc, Inch'Allah Ta'ala, on clôture ici cette assise-là et on reprend bi'idhnillahi azza wa jal la semaine prochaine, le vendredi. Donc, je répète que ça a été décalé à aujourd'hui parce que hier j'ai eu un empêchement. Donc, justement, il y a eu un mariage qui a été organisé, mais ils ont pris du retard. Donc, c'était censé être avant le cours et ça a pris du retard et ça s'est placé sur le cours. Donc, c'est pour cela que je n'ai pas pu assurer le cours d'hier. Mais normalement, le cours de tafsir qu'on fait, c'est tous les vendredis à la même heure, tous les vendredis à cette heure-là, à 22h. Naam. Pour la question. Allahumma amin. Wa iyyakum. Est-ce que je donne des cours de tajwid? Actuellement, non. Avec plaisir. Actuellement, non. Et je suis désolé pour les perturbateurs. Je n'ai pas pu les bloquer. Donc j'ai vu qu'il y a eu certains perturbateurs malheureusement, mais j'arrive pas à les bloquer. Je sais pas pourquoi. Je clique et ça me met le menu. Ah si, c'est bon. Alhamdulillah. Merci à vous. Barakallahu fikum. Certains ils disent récite au lieu de lit. Alhamdulillah, c'est une ni'ma quand même de pouvoir bloquer. Alhamdulillah. Certains ils disent récite au lieu de lit. Lit et récite, c'est à peu près la même chose. Lit et récite, c'est à peu près la même chose. Non. Surtout dans le Péri. J'ai vu que Periscope, c'est une application que Shaitan il aime beaucoup apparemment. Barakallahu fikum. Une kunya, c'est un surnom. Donc il y a 4 types de kunya. Ça peut être une kunya en disant Abu ou le père ou la mère d'un tel. Ça peut être une kunya en disant Ibn ou Bint, le fils ou la fille d'un tel. C'est-à-dire que par exemple la personne elle va dire je suis Abu Muslim, par exemple je suis le père de Muslim. Ou alors elle va dire je suis Muslim, je suis la mère de Muslim. Ou Abdillah, je suis la mère de Abdullah, je suis le père de Abdullah Abu Abdillah. Ou alors elle va dire Ana Ibn Abdillah, je suis le fils de Abdillah. Ou Bint Abdillah, par exemple la fille d'Abdillah. Troisième type de kunya, c'est la kunya qui renvoie à l'endroit ou à la tribu de laquelle la personne vient. Comme par exemple de dire, par exemple moi je m'appelle Khanoussi. Il y a dans les compagnons, certains ils s'appelaient Sulami, certains ils s'appelaient Dawsi, certains ils s'appelaient, ou d'autres, certains parmi les ulama ils s'appelaient Al-Makki. Donc ce qui renvoie à Mecca. Ou Al-Madani, ce qui renvoie à Mecca, ou Al-Maqdisi, ce qui renvoie à Bayt al-Maqdis à Jérusalem. Donc ça renvoie soit à la tribu, soit à l'endroit d'où on vient. Ou alors le quatrième type de kunya, c'est la kunya par rapport à une caractéristique qu'on a en nous. Comme Abu Bakr, sa kunya c'était As-Siddiq parce que c'était un véridique. Et on peut prendre une kunya en disant Abu un tel ou un tel, même si on n'a pas d'enfant. Et ça a été une chose qui a été faite par beaucoup de compagnons, comme on l'a vu dans les 40 hadiths de l'imam Nawawi. Aisha, radiyallahu ta'ala anha, son surnom c'est Abdillah, alors qu'elle n'avait pas d'enfant. Et Omar ibn Khattab, son surnom c'est Abu Hafs, alors qu'il n'avait pas d'enfant qui s'appelait Hafs. Il avait une fille qui s'appelait Hafsa, mais il n'avait pas d'enfant qui s'appelait Hafs. Donc il y a ces 4 types de surnoms. Le kunya, c'est un surnom. Amin wa iyyak. La vidéo du premier hadith de l'imam Nawawi, malheureusement, n'est pas disponible. Tout ce qu'il y a sur YouTube, c'est à partir de ce moment-là on a commencé à enregistrer. Naam. Ceux qui suivent les cours régulièrement, vous pouvez disposer, le cours est fini. On essaiera de refaire, Inch'Allah, une session pour rattraper les cours. Vous en êtes à où dans l'Ajurjamiyya? Dans l'Ajurjamiyya, on en est à Bab wa alamat al-Nasb. On va passer à Bab wa alamat al-Khafd ou al-Jar.
Kunya suivi du nom ou du prénom. Du prénom, parce qu'en arabe, le nom, en fait, c'est la kunya. C'est-à-dire que, par exemple, moi, mon nom, par exemple, c'est Mohamed Nadir Ibn Tawfiq. Ibn Tawfiq, c'est ma kunya, parce que je suis le fils de Tawfiq. Donc le nom en arabe, le nom de famille, c'est la kunya, si vous voulez. Ce n'est pas une question de questions, c'est pas une séance de questions-réponses. Normalement, c'est censé être une séance où il y a des questions à propos du cours, mais ça part un peu en parenthèse. Qu'est-ce que c'est Tawhid? C'est Tawhid, c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala et de l'adorer seul et unique. Il y a une chaîne YouTube, un frère qu'Allah ta'ala le récompense, il se charge de mettre les cours Periscope sur YouTube. La chaîne c'est d'une Qayyima si je ne me trompe pas, et le nom du frère sur Twitter pour retrouver les liens c'est Vadpat2, V-A-D-P-A-T-2. V-A-D-P-A-T-2. Ah, après à chacun de faire le travail pour les retrouver, il faut le contacter, Inch'Allah, il va faire des playlists. Exactement, Vadpat2. Peut-on appeler notre enfant Jibril comme l'ange, car j'ai entendu que ce n'est pas... Non, Ibn al-Qayyim rahimahullah, il mentionne dans Tuhfat al-Mawdoud fi Ahkam al-Mawloud, il dit que ça fait partie des choses qui sont détestables. Parce que l'enfant, on ne peut pas donner un nom à un enfant qui soit une éloge pour lui ou qui soit un nom d'ange parce que c'est trop élogieux. D'ailleurs, une femme à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une de ses épouses, elle s'appelait Barra, la pieuse, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a changé son nom en Zaynab pour montrer que c'est quelque chose de détestable. Donc les ulama, ils ont dit parmi les noms qui sont détestables, il y a le fait de donner les noms d'anges. Ça c'est des noms qui sont détestables. C'est des noms qui sont détestables. Et celui qui veut plus de détails, il revient inchallah à cette partie-là de Tuhfat al-Mawdoud bi Ahkam al-Mawloud. Pour la personne qui questionne à propos de l'Ajurrami, wa alaykum salam wa rahmatullah, on est à Alamat al-Nasb. Et on vient de terminer Alamat al-Nasb, on va passer à Alamat al-Khafd. Quelle traduction de Coran peut-on utiliser? Quelle traduction de Coran peut-on utiliser? Personnellement, toutes les traductions que j'ai pu lire, elles ont des éléments qui sont bons, comme elles ont des éléments qui sont mauvais. Malheureusement, c'est un point que j'allais évoquer tout à l'heure et j'ai oublié de l'évoquer. Dans... Dans toutes les traductions qu'on a, c'est des traductions qui révèlent une seule partie du sens et qui ne sont pas pour tout le sens. Donc elles ne sont pas adaptées à tout le sens, elles ne sont que pour une partie du sens. Donc toutes les traductions, elles ont des négligences comme elles ont des points qui sont bons. Après, il y a les traductions, la traduction du complexe de Malik Fahad. Donc la traduction qui est faite par ce complexe-là de Médine, qui a été travaillé par beaucoup de savants, parmi eux Mohamed Hamidullah et d'autres. Cette traduction, elle est bonne. Elle est bonne même s'il y a certaines choses qu'on peut lui reprocher, mais sinon elle est bonne dans l'ensemble. Et le professeur Hamidullah, il a une traduction à lui à part entière, mais c'est une édition qui est très ancienne. Si on ne sait pas parler ni lire l'arabe, il faut apprendre quoi en premier? Lire ou écrire? Il faut apprendre à lire en premier. De toute façon, la personne qui apprend à lire, elle va apprendre à écrire. Mais le meilleur, c'est d'apprendre à lire en premier pour pouvoir lire le Coran et après apprendre le vocabulaire pour pouvoir parler. C'est ça qui est important. Même une personne qui ne sait pas écrire et qui sait lire et parler, c'est ça qui est le plus important. Si le repentir est sincère, est très très sincère, parce que le vin c'est un grand péché, donc il a besoin d'un repentir qui est sincère. Donc à ce moment-là, la personne, elle pourra accéder au pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala à ce niveau-là, et bi'idhnillah, on espère d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lui autorise à profiter de ce bienfait-là le jour de la résurrection. Mais si la personne justement commet ce grand péché-là et qu'elle ne s'en repent pas et qu'elle meurt sur cet état, eh bien elle sera privée de ce bienfait comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a informé. Pour la personne qui demande est-ce qu'on apprend à lire ou à parler, on apprend à parler d'abord en arabe. C'est ça le plus important. Ça veut dire que si la personne a le choix entre apprendre à parler ou à lire, eh bien elle choisit parler. Mais maintenant, généralement, ce qu'on apprend aux étudiants, c'est d'abord lire parce que c'est plus facile. Ça ne demande pas beaucoup d'efforts par rapport à parler, qui demande beaucoup d'efforts pour apprendre tout le vocabulaire. Lire, ça demande juste d'apprendre l'alphabet et de savoir enchaîner les lettres. Mais si on peut choisir entre parler et lire, bien sûr que parler, c'est plus important.
Parce que qui dit parler dit comprendre, et qui dit comprendre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, le message d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. J'ai pas vu les questions. Ah, Jabal al-Nour. Jabal al-Nour, c'est un nom qui a été rejeté par certains ulama, qui n'est pas considéré comme authentique pour cette montagne-là. Donc certains ulama muhaqqiqin, si je ne me trompe pas, Ibn al-Qayyim il en fait partie, ils disent que cette montagne-là, elle ne s'appelle pas Jabal al-Nour, mais c'est une chose que les gens ont prétendu. Cette chose-là, cette montagne-là, elle ne s'appelle pas Jabal al-Nour, mais c'est une chose que les gens ont prétendu. Par contre, la montagne, son nom, c'est Jabal Hira, la montagne où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu la révélation. Donc Jabal al-Nour, c'est une prétention qui n'est pas correcte. Et le vrai nom, c'est Jabal Hira. Azz ad-Din, ce n'est pas un nom qui est valable, parce que c'est également une éloge qui est détestable. C'est-à-dire c'est un nom qui est détestable en fait. Tous les noms qui sont dans ce sens-là, Nour ad-Din, Taqi ad-Din, Badr ad-Din, tous ces noms-là, c'est des noms qui sont détestables. Parce que ça montre une éloge et ça fait que la personne elle soit garante de la religion, alors que personne n'est garant de la religion et personne n'est la fierté de la religion, personne n'est la gloire de la religion, personne n'est la bénédiction de la religion, la lumière de la religion. Au contraire. Non, Azzeddin, c'est détestable. Parce que ça veut dire la gloire de la religion. Qui peut se prétendre être la gloire de la religion? Si vous voulez les preuves, retournez au livre de Ibn al-Qayyim, Tuhfat al-Mawlud, bi Ahkam al-Mawlud. Parce qu'il y a une règle générale chez les ulama qui disent que tout nom qui va être une éloge envers la personne, ça va être un nom qui est détestable. La preuve, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'une de ses épouses, elle s'appelait Barra, elle s'appelait la pieuse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a changé son nom en Zaynab. Parce que les noms qui contiennent une éloge envers la personne, c'est des noms qui sont détestables. Donc parmi eux, Azzuddin. On dit c'est un nom qui est détestable. C'est-à-dire que si la personne elle s'appelle Azzuddin, qaddar Allah, ses parents l'ont appelé comme ça. Mais si une personne elle va appeler son enfant, on lui dit évite ce nom. C'est meilleur que tu évites ce nom. Naam, également Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset, il dit وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Et ne faites pas vos éloges à vous-même. Ce qui est recommandé obligatoire. Ça ne rentre pas dans le sens de obligatoire, mais naam, c'est recommandé pour chaque musulman de ne pas laisser un mois sans lire le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Abdullah ibn Amr ibn al-As lui a demandé quand est-ce que je lis le Coran, il a dit laisse-le, il a dit lis-le en un mois. Lis-le en un mois, c'est-à-dire que chaque musulman il se devrait de faire une khatma en un mois. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous pardonne notre négligence, mais ça c'est normalement quelque chose qui incombe à chaque musulman. En dehors de la sphère de obligatoire ou pas obligatoire, c'est quelque chose qui incombe, qui fait partie des comportements du musulman par rapport au Coran. Et ça rentre dans l'explication des ulama du verset où Allah subhanahu wa ta'ala il dit que son prophète sallallahu alayhi wa sallam dira le jour de la résurrection Ya Rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Oh mon Seigneur, mon peuple a délaissé le Coran. Certains ulama ils disent mon peuple a délaissé le Coran, ils ont délaissé le fait de le lire souvent et de le lire continuellement. Et donc ça rentre dans cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a invité le compagnon à lire le Coran, il a dit lis-le en un mois. Donc c'est un comportement que chaque croyant devrait avoir au minimum de faire une khatma tous les mois. Une khatma tous les mois, qu'est-ce que c'est? Le Coran il fait 600 pages. Le Coran il fait 600 pages. Si on divise 600 par le mois, il y a 30 jours dans un mois. Donc 600 par le mois, ça fait 20 pages par jour. 20 pages par jour, qu'est-ce que c'est? Si on fait 4 pages après chaque prière, 4 fois 5, 20. Si on fait juste 4 pages après chaque prière, on a lu le Coran en un mois. C'est rien du tout. Après chaque prière, tu te poses, tu fais 4 pages. 4 pages pour une personne qui lit très lentement, elle va prendre 5 minutes à lire une page. 4 pages, ça va lui prendre quoi? 20 minutes? 20 minutes, c'est même pas le temps que tu mets pour faire une queue à Carrefour quand tu fais les courses et qu'il y a du monde. 20 minutes, c'est même pas le temps que tu mets pour regarder une vidéo ou deux vidéos de sketch sur YouTube. Les meilleurs prénoms, naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit les meilleurs prénoms auprès d'Allah, c'est Abdullah et Abdurrahman.
Et si on n'a pas tous les mêmes volontés, on se doit chacun de faire des efforts pour son Seigneur. Après, Allah subhanahu wa ta'ala dit la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ne charge une âme que de sa capacité. Mais si tu montres vraiment à Allah que c'est le maximum que tu peux faire et que tu es sincère, à ce moment-là, ce sera accepté. Mais si une personne elle prétend que sa capacité c'est de faire le minimum parce que c'est une personne n'est pas qui est fainéante, eh bien, ce sera quelque chose de blâmable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça commence à tourner en question-réponse et je ne suis pas habilité à cela, donc on va arrêter. Ça le fait tout. Ça ne fait pas cette action sur en islam. Alors, il y a à ce sujet un hadith. On va terminer avec cela, Inch'Allah, parce que c'est un hadith qui est important. Il y a un homme qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Talha ibn Ubaydillah, il rapporte, comme c'est mentionné dans le Sahihayn et dans le Muwatta de l'imam Malik, qu'un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. جاء رجل من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول. Un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a questionné en disant informez-moi de l'islam, informez-moi des obligations que mon Seigneur m'a ordonnées. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui dit que tu pries 5 prières obligatoires le jour et la nuit. Et l'homme il dit hal alayya ghayruha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, l'homme il dit est-ce que j'ai autre chose à faire obligatoire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit non, il n'y a rien d'obligatoire sauf si tu veux rajouter des surrogatoires. Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que tu jeûnes un mois par jour, un mois par an pardon. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que tu jeûnes un mois par an et l'homme il dit est-ce que j'ai autre que ce mois? Il lui dit là illa anta tatawwa, non sauf si tu veux rajouter des surrogatoires. Et ensuite il lui évoque les piliers de l'islam. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a évoqué tous les piliers de l'islam, selon les différentes versions du hadith, l'homme qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit par Allah, je ne rajouterai rien à cela, pas même que je ne diminuerai. Et lorsqu'il est parti, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit aflaha in sadaq. Il dit cet homme-là aura réussi s'il dit vrai. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si la personne se contente de faire les 5 piliers de l'islam, mais en les faisant de la manière la plus parfaite, c'est-à-dire qu'on ne peut rien lui reprocher. Toutes les prières, elle les fait à l'heure, elle les fait parfaitement, dans la meilleure des conditions. Et qu'elle ne manque pas une prière, et qu'elle ne fait rien de mauvais à ces piliers-là. Et pareil pour le jeûne de Ramadan, elle le fait parfaitement. Et le hajj, elle le fait parfaitement dès qu'elle en a la capacité. La zakat, elle le fait parfaitement. Et bien à ce moment-là, effectivement, si elle fait ces 5 piliers-là de la meilleure des manières, eh bien elle aura la réussite, elle rentrera au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une autre version, il dit il rentrera au paradis s'il dit vrai. Mais les surérogatoires, pourquoi est-ce qu'ils ont été prescrits? Pourquoi est-ce qu'ils ont été ordonnés? Justement pour corriger nos défauts et nos manquements dans les prières obligatoires. Parce que c'est obligatoire qu'il nous arrive des manquements. C'est obligatoire qu'il arrive un moment où on va retarder un peu la prière, où on ne va pas l'accomplir avec la concentration, on ne va pas l'accomplir de la meilleure des manières, sans parler de ceux qui la sortent de son temps. Donc c'est quelque chose d'humain. Et justement, Allah subhanahu wa ta'ala a institué ces prières-là surrogatoires pour corriger les obligatoires. Dans le hadith, où Allah subhanahu wa ta'ala, il juge, et il est mentionné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il est mentionné que la personne sera rejugée par Allah subhanahu wa ta'ala lorsque les anges ils exposeront la prière de l'homme et qu'ils verront qu'il y a des manquements. Allah subhanahu wa ta'ala il dira aux anges, regardez s'il a des prières surrogatoires pour corriger ces obligatoires. Donc les prières surrogatoires, elles serviront le jour de la résurrection à combler ces manquements-là que tu as dans tes prières obligatoires. Donc il n'y a personne aujourd'hui qui peut prétendre ne pas avoir besoin des prières surrogatoires. On lui dit si vraiment tu es véridique dans ta parole et que tu fais tes 5 piliers comme il se doit, eh bien à ce moment-là, soit. Au vu du hadith qu'on a mentionné précédemment, effectivement. Mais si tu as des manquements dans ta prière, eh bien attends-toi à ce que le jour de la résurrection, tu as des manquements dans ta récompense qui ne pourront pas être comblés par ces prières surrogatoires que tu n'auras pas faites. Alors qu'une personne qui a des manquements, eh bien, si elle fait beaucoup de surrogatoires, elle va pouvoir, devant Allah subhanahu wa ta'ala, combler ses manquements. هذا والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم, merci à tous d'avoir assisté. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite à accomplir et à appliquer ce que l'on a appris et qu'il fasse que ce soit pour nous une science bénéfique et des connaissances qui nous apportent le bien bi'idhnillahi ta'ala ici et dans l'au-delà, et qu'il nous fasse parmi ceux qui écoutent la bonne parole et qui en suivent le meilleur, qui sont ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala aura guidés, qui sont ceux qui sont doués d'intelligence. Allahu a'lam, sallallahu alayhi wa sallam, wa barak ala nabiyyina Muhammad wa sallam.